Avant les vieux, ils avaient le droit de mourir de vieillesse. Et maintenant, c'est interdit. En fait, c'est juste que lorsque le médecin écrit le certificat de décès, il a plus le droit d'écrire que t'es mort parce que c'était l'heure, quoi. Parce que juste, il y a un moment, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est genre la seule chose que t'es sûr qui va t'arriver dans la vie un jour, c'est que tu vas mourir. Non, maintenant, en fait, il faut que t'aies une bonne raison médicale pour mourir. Sinon, t'as pas le droit. Comme si t'allais vivre éternellement si t'es pas malade. Dingue. Et, et on nous dit aussi que grâce au progrès de la médecine moderne, on vit plus longtemps. Et c'est pas vrai. En fait, on vit pas plus longtemps. Notre espérance de vie augmente. Mais c'est une question de manipulation statistique parce que l'espérance de vie, c'est la moyenne d'âge de mort des gens. Et en fait, les vieux, ils vivent pas plus vieux, c'est juste qu'on a fait des progrès concernant la mortalité infantile et aussi parce qu'on meurt moins souvent à la guerre, en tout cas ici. Et du coup, on te fait croire que tu vas vivre plus longtemps. Mais c'est pas vrai! Tu vivras pas plus longtemps que tes ancêtres et surtout, il y a de grandes chances que tu meurs dans des conditions beaucoup moins agréables. Alors aujourd'hui, avec la vieillesse arrive ce qu'on appelle beaucoup les maladies de société. Et celles qui font le plus peur aujourd'hui, c'est, je pense plus particulièrement, Alzheimer et en seconde position, Parkinson et bien d'autres maladies, notamment la sclérose en plaques, toutes ces maladies neurodégénératives. Ça fait vraiment flipper. Sauf que, eh ben, c'est pas obligatoire de les avoir. T'es pas obligé, en vieillissant, de devenir un légume. Aujourd'hui, je vous parle de ces glucides qui menacent notre cerveau du docteur David Perlmutter, qui est neurologue et nutritionniste, et qui nous explique pourquoi et comment le gluten, plus particulièrement, mais tous les sucres et céréales raffinées détruisent notre cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore 10 000 ans, je crois, on mangeait pas du tout de sucre et pas de céréales. En fait, l'agriculture a fait qu'on a commencé à consommer plus de céréales, mais avant ça, on n'en mangeait pas du tout. Et il faut aussi, on regarde un petit peu dans la nature, il n'y a aucun animal qui mange des céréales. Et c'est peut-être parce que c'est pas fait pour nous. Alors, plus particulièrement le gluten. Le mot gluten, ça vient de glu, qui veut littéralement dire qui colle, en fait. C'est pour ça que toutes les céréales qui contiennent du gluten permettent notamment à la pâte de lever, d'où le jeu de mots débile en titre de la vidéo. Malgré ce que la plupart des médecins vont vous dire, en fait, il y a véritablement une différence entre la maladie cœliaque et l'intolérance, la sensibilité au gluten. Pour la plupart des médecins, on fait le test sérologique de la maladie cœliaque et s'il revient négatif, ça veut dire qu'on n'est pas intolérant au gluten. Eh bien, c'est faux. En fait, le docteur David Perlmutter explique que la maladie cœliaque, c'est une forme de l'intolérance au gluten qui s'attaque plus particulièrement aux intestins et qui est visible au test sérologique et également à la biopsie intestinale. Mais la sensibilité et l'intolérance au gluten ne va pas forcément se voir au test sérologique et ne va pas se voir à la biopsie intestinale parce que le gluten ne s'attaque pas forcément à la paroi de votre intestin. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des troubles neurologiques qui sont dus à la consommation de gluten, de sucre et de céréales raffinées sans avoir aucun syndrome digestif de type maladie cœliaque. L'intolérance au gluten touche toujours le cerveau, même si elle ne touche pas forcément les intestins. Les autorités sanitaires nous disent que le sucre, et notamment les sucres lents, sont le carburant préféré du corps et particulièrement du cerveau. Eh bien, c'est complètement faux. Il se trouve que le carburant préféré du corps, ce sont les graisses.
et pas du tout le sucre. En fait, lorsque l'on consomme du sucre, on va avoir ce phénomène de glycation ou glycosylation des protéines qui, dans le cerveau, provoque un rétrécissement des tissus cérébraux. Donc en fait, quand vous consommez du sucre et quand votre cerveau utilise comme carburant le sucre, vous faites littéralement rétrécir votre cerveau. Par contre, le cerveau adore le gras. Alors vous me direz, ben oui, mais les autorités sanitaires, elles disent quand même qu'il ne faut pas manger du gras et qu'il faut faire attention à son cholestérol et ci et ça. Alors, est-ce qu'on nous raconterait des bêtises? C'est vrai que depuis des années, le gras est quand même bien diabolisé. Il faut savoir que historiquement, c'est sans doute parce que l'homme a toujours eu la faculté de manger beaucoup de graisse qu'il a pu se développer tel qu'il est développé actuellement. Donc le cerveau, il est quand même composé à 70% de graisse. Donc si on a un régime qui est restreint en matière grasse, on ne peut pas entretenir son cerveau. Concernant ce que disent les autorités sanitaires, il y a une véritable donc, diabolisation du gras, mais il faut savoir qu'il n'a jamais été prouvé aucune incidence du taux de cholestérol, donc de la cholestérolémie, aucune corrélation entre la cholestérolémie et aucun cancer, aucune maladie cardiovasculaire. D'ailleurs, même si on nous demande de surveiller notre cholestérol soi-disant à cause de ça, en fait, il n'y a jamais eu aucune étude qui montre de corrélation. Il y a eu des études, mais elles n'ont jamais montré ça. Et même aucun risque d'obésité lié à une consommation importante de gras et même de cholestérol. Le cholestérol, c'est pas du tout mauvais à la santé et la cholestérolémie, donc le taux de cholestérol dans le sang, est en fait extrêmement peu lié au cholestérol que vous ingérez, puisque une énorme partie, je crois à peu près 80% du cholestérol sanguin, en fait, on le produit. Donc il y a plein de gens qui ont un régime restrictif en cholestérol et qui gardent un taux de cholestérol élevé, tout simplement parce qu'ils le produisent. Et c'est pas illogique, déjà parce qu'on en a besoin, comme l'explique le docteur Perlmutter, et également parce que si vous en apportez moins par l'alimentation, votre corps il va en produire plus. Tout à fait logique. Et bon voilà, bref, le cholestérol c'est juste une espèce de grosse aberration financée par des lobbies pharmaceutiques pour vendre des statines. Si vous prenez des statines, vraiment arrêtez en fait. Prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre là comme ça, mais renseignez-vous, le cholestérol c'est juste une vaste fumisterie. Il n'y a absolument aucun risque cardiovasculaire à avoir du cholestérol. Voire même, ce qu'on nous dit pas, c'est que quand on a une cholestérolémie un petit peu plus élevée, on a de bien meilleurs résultats en termes d'apprentissage et de mémorisation. Donc, ça prouve que notre cerveau fonctionne mieux quand on a un petit peu de cholestérol. D'un autre côté, lorsque l'on a une faible cholestérolémie, un faible taux de cholestérol dans le sang, ça augmente les taux de dépression, de risque de dépression, la violence et également les risques de tentative de suicide. Bizarre. D'un autre côté, le régime sans gluten permet de diminuer du coup les maux de tête, les états dépressifs, mais également des maladies qui sont quand même assez importantes, le TDAH et l'autisme chez l'enfant. J'ai pas dit que ça arrêtait l'autisme, j'ai dit que ça diminuait les symptômes. Et ça prévient de l'apparition des maladies de Parkinson, Alzheimer, de la sclérose en plaques, de la SLA, enfin de plein de maladies neurodégénératives en fait. Tout simplement parce que le gluten et la glycation des protéines du cerveau va créer une inflammation. Le cerveau inflammé du coup va dégénérer, maladie neurodégénérative. Alors que si vous arrêtez le gluten, plus d'inflammation et donc votre cerveau va aller mieux, surtout si vous apportez du coup plus de graisse. Il faut savoir également que, comme je vous l'ai déjà dit, 30% de calories en moins, c'est 20% d'espérance de vie en plus. Donc déjà, ça, c'est pas négligeable. Mais surtout, en restreignant son apport calorique, on fait grossir notre cerveau. Il faut savoir que plus on est en surpoids, plus notre cerveau est petit.
En fait mathématique, ça a été calculé. Plus votre tour de taille est important, on parle particulièrement d'obésité abdominale puisque c'est la plus dangereuse, plus votre tour de taille est important, plus votre cerveau est petit. Donc c'est quand même une bonne idée de perdre du poids et notamment par la restriction calorique. Il explique également dans son livre que le jeûne est assez magique pour ça, que lorsque l'on jeûne, il y a des systèmes de défense qui se mettent en place, des systèmes d'élimination des toxines qui se mettent en place également et que c'est super bon pour le cerveau. Même si on a un petit peu parfois cette fausse idée que si on consomme plus de carburant, on va tomber en panne là-haut, c'est complètement faux. En fait, le cerveau fonctionne quand même mieux avec une restriction calorique et avec des jeûnes courts assez régulièrement. Donc voilà, ce livre, je vous le conseille vivement, il va vraiment, je pense, changer votre façon de voir votre alimentation, de voir le gluten, les céréales, les sucres. Il est très complet, il explique beaucoup de choses que je n'explique pas évidemment dans cette vidéo. Il y a également tout un programme à la fin sur 4 semaines avec des recettes pour arrêter le gluten pendant 4 semaines. Alors moi j'ai choisi de ne pas suivre ces recettes pour plusieurs raisons. Alors premièrement c'est parce que déjà il y a énormément de viande et que c'est pas très économique ni très écologique de consommer beaucoup de viande et c'est pas forcément facile ou très cher de se procurer des viandes de bonne qualité. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Également parce que les recettes forcément sont pas de saison et que moi je me nourris surtout de saison, surtout qu'on a un jardin. Et voilà. Donc j'ai décidé de ne pas suivre ce régime-là, mais je me fais, comme vous le savez, le mois de novembre sans gluten et je vous tiens au courant. Procurez-vous ce livre, lisez-le, faites le test, essayez d'arrêter le gluten et les sucres pendant un mois et vous verrez, vous allez vous sentir mieux. Pourquoi est-ce que je dis vous allez vous sentir mieux? Parce qu'en fait, pas tous ceux qui ont essayé se sont sentis mieux.